Bonjour à tous et à toutes. En ce 20e jour du mois de Tevet, jour de Hilula, d'un Moshe et d'un Yaakov. Et c'est remarquable parce que on va parler de qui sont ces Moshe, ce Yaakov, mais dans la paracha qu'on lira ce Shabbat, et paracha Shemot, on nous dit et Yaakov Ishu Betobaou, que les enfants d'Israël sont venus avec Yaakov en Égypte, référence à Yaakov, et c'est dans cette paracha qu'on parle de la naissance de Moshe. Alors, paradoxalement, celui dont on va parler en premier, c'est Moshe, même s'il arrive dans l'histoire biblique après Yaakov, mais le Moshe dont c'est l'Eloula aujourd'hui, dont c'est le jour anniversaire de la disparition, c'est Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, qui est né en 1138 du calendrier 1138 et qui est niftar en 1204. Rambam, c'est initial, Rabbi Moshe ben Maïmon, Maïmonide en français, qui, au-delà d'être un grand philosophe, bien sûr, l'auteur du Guide des Égarés, sa grandeur est plus comme un décisionnaire, un grand maître qui va écrire le Mishneh Torah, 14 volumes, qui résume toute la Torah orale, un maître hors du commun qui est né à Cordoue en Espagne, qui à cause de la situation que les Juifs endurent à cette époque en Espagne va devoir quitter l'Espagne pour le Maroc, mais à Fès c'était pas tant si bien que ça. Alors il part en direction d'Israël, mais c'est à ce moment-là, c'est à la période des croisades, donc il ne peut pas rester en Israël et il va finalement s'installer en Égypte, au Caire, à Fostat pour être plus précis, et il sera médecin du sultan et un grand maître qui va beaucoup écrire. S'il est niftar et décède en Égypte, il ne sera pas enterré en Égypte, il est enterré à Tibériade, où son tombeau a été refait à neuf ces derniers temps, et c'est un lieu de pèlerinage important. Pèlerinage, c'est aussi l'occasion de vous dire qu'aujourd'hui c'est l'Eloula de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera, Abir Yaakov, le père, on pourrait dire, de cette dynastie de rabbanim extraordinaire, il est né dans le Tafilalet en 1805. Et il va vouloir partir en Israël pendant toute sa vie. Finalement, à la fin de sa vie, il prend la direction d'Israël, mais il s'arrête en Égypte, à Damanhour, où il décède, où il est enterré. Il est enterré jusqu'à aujourd'hui donc en Égypte, à Damanhour. Il avait le dévoilement du prophète Élie, il faisait de nombreux miracles, mais avant tout, Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est un grand maître qui a écrit de nombreux livres qui sont d'une grande référence dans le domaine de la Kabbalah, notamment, mais aussi dans le domaine de la Halacha, les commentaires de la Torah, un maître hors du commun, Rabbi Yaakov Abuchatzera, dont les poèmes liturgiques sont très nombreux et qui sont chantés, eh bien, je dirais, sur tous les modes. Excellente journée. לכבוד מרנה הוא התנא רבי יעקב עשירנה לכבוד מרנה הוא התנא רבי יעקב תפארת לוחותם ובאמת נחתם רבי יעקב ישר נאמן נטע נעמן צנצן את המן רבי יעקב עשירנה לכבוד מרנה הוא התנא רבי יעקב זקה